Hey coucou, il y a pas longtemps j'ai lu un livre qui a été très difficile à lire pour moi. Et il a été très difficile pour moi aussi de préparer cette vidéo parce qu'en fait le livre a été tellement éprouvant et m'a tellement marqué que j'arrivais pas à passer ce cap et aller au-delà du livre. J'ai lu un deuxième livre dont je te parlerai bientôt qui était dans le même esprit et qui complétait le premier. Et à la fin des deux j'étais un peu en mode voilà. Mais aujourd'hui, après plusieurs mois, après la fin de ma lecture, j'ai envie de t'en parler. Ce livre s'appelle Les Malheurs du bas et parle du viol. Alors l'histoire, elle est aussi simple qu'horrible. C'est l'histoire d'une femme totalement banale. Banale dans le sens où elle a eu une vie sans aucune accroche, sans aucun problème. Une vie très simple. Une vie avant son mari et une vie avec son mari très simple. C'est une femme qui est plutôt heureuse avec son mari, sa maison, qui a un désir d'enfant, qui a un travail très classique et qui mène une vie tout à fait classique. Et en fait, un jour, elle se fait violer et le livre commence à partir du moment où, après ce viol, elle tue son mari et son enfant. Pourquoi ce livre a été bizarre et difficile pour moi? Premièrement, c'est parce que je n'avais jamais envisagé le viol sous cet angle-là. C'est-à-dire que j'ai lu énormément de livres sur le viol dans ma vie, parce que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres de sociologie, beaucoup de livres de témoignages de gens, et à un moment donné, le viol faisait partie un petit peu de mes sujets d'études. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un sujet d'études, mais ça faisait partie des sujets qui m'intéressaient. J'ai lu beaucoup de livres. En grandissant, j'ai entendu beaucoup d'histoires de viol, mais la manière dont le viol est abordé dans ce livre-là, le contexte du viol, la manière dont est écrit le livre, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a beaucoup marqué. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait l'histoire de cette femme, elle est à la fois terriblement banale et terriblement exceptionnelle. Parce que, exceptionnelle pas dans le sens de youpi-yo, exceptionnelle dans le sens de une exception dans la vie. Dans le sens de quelque chose de terrible qui ne devrait pas arriver. Et elle est terriblement banale parce que c'est l'histoire d'un viol comme malheureusement les femmes en subissent tous les jours. Et exceptionnel parce que les femmes ne devraient pas le subir et ça reste chaque fois un choc terrible. J'imagine quand on le vit, parce que je ne l'ai pas vécu, mais aussi quand on l'entend, quand on nous le conte ou quand on le lit, quand on sait qu'une personne qu'on connaît a subi un viol, c'est toujours quelque chose d'assez traumatisant aussi pour la personne qui est spectatrice de ce qui s'est passé. Ce que j'ai trouvé dur dans le livre, c'est qu'en fait le livre oscille entre des moments où l'auteur parle de choses qui sont tout à fait banales. Et il y a même des moments où c'est limite ennuyeux parce qu'elle parle de la banalité de la vie de cette femme victime d'un viol, et je pense que c'est fait exprès, c'est justement pour créer ce paradoxe entre la banalité de la vie et la violence de l'acte qu'elle a subi. Et donc ça aussi entre ces moments de super banalité où tu te dis que quand même cette femme, elle a vraiment une vie totalement simplette, banale, sans rien, tu vois, d'exceptionnel. Et en même temps, il y a des moments où l'écriture, elle est très forte, elle est très dure, et c'est la femme qui raconte son histoire. Et elle passe de cette femme au foyer totalement classique à la femme qui emploie des mots très difficiles, très vulgaires, très violents pour raconter ce qu'elle a vécu, pour raconter son quotidien. Et donc, on est toujours entre les deux. Et ça m'a beaucoup perturbée parce que c'était super bizarre en fait. Tu vois, j'avais ces moments où j'étais dans ce truc, comme je te dis, de cette vie simple et banale et machin machin, et d'un coup bam, j'avais l'impression de me prendre des gros coups où ça me ramenait à la réalité de ce qu'elle avait vécu, et c'était tellement fort, tellement violent et tellement dur, et je m'y attendais pas à chaque fois, et chaque fois je me refaisais avoir, que du coup tu vois, j'avais comme deux sentiments qui oscillaient en permanence, et j'ai pas eu dans mon souvenir l'occasion de vivre ça et de le sentir, tu vois, au plus profond de mon âme. Peut-être parce que je suis une femme, peut-être que le viol c'est une des plus grandes peurs des femmes, en tout cas moi c'est une de mes plus grandes peurs, peut-être pour ça, je sais pas, mais en tout cas j'avais ce truc très fort de sentiments très opposés en permanence pendant ma lecture. Ce qui était difficile aussi pendant la lecture, c'est qu'en fait cette femme,
elle développe, suite à son viol, une haine de l'homme qu'elle n'avait pas au début. Elle n'avait pas au début parce qu'elle était, déjà parce qu'elle n'avait pas subi ça, mais aussi parce que au début, elle décrit son mari comme un homme exceptionnel, elle décrit moi je le comprends comme ça, en tout cas les hommes en général comme des êtres exceptionnels, et on sent son amour pour son mari, et au fur et à mesure du livre, à travers le prisme du viol, on voit à quel point elle se met à haïr son mari et à haïr tous les hommes, et on voit un petit peu la dégringolade de son couple et comment elle détruit son couple à cause du viol, parce qu'elle ne parle pas de son viol et parce qu'elle décide de le garder secret. Et en fait ce qui dépeint de tout ça, c'est cette haine qu'elle nourrit envers les hommes, et c'était assez difficile aussi pour moi de le lire parce que j'avais en même temps ce truc de me dire qu'elle abusait en fait, parce que c'était un homme qui l'avait violée et que c'était pas tous les hommes, et je trouvais ça super injuste pour les hommes, et en même temps je me mettais à sa place et c'était tellement terrible ce qu'elle avait vécu, et son viol en lui-même, comme elle le vit, est tellement terrible que je comprenais cette haine. Et encore une fois, tu vois, j'étais un peu partagée entre ces deux sentiments. À aucun moment par contre j'ai eu de la compassion pour le violeur, il n'y a pas ce truc là dans le livre. Et moi aussi en fait, au fur et à mesure que le livre il avançait, j'avais la haine des hommes, et elle a réussi à me transmettre ça. Et c'est pour ça que ce livre était dérangeant pour moi, parce que j'étais plus juste spectatrice, mais j'avais l'impression de vivre quelque chose avec elle et de changer moi-même, alors que j'avais pas vécu ce qu'elle avait vécu. Et donc ça me mettait dans un état un peu de malaise, et comme un truc que j'avais pas envie vraiment, tu vois, de ressentir. Et c'est comme si elle me prenait à partie, tu vois, genre de force, elle me prenait bien là, et tu vas sentir les mêmes trucs que moi, et moi j'ai souffert, et ben tu vas sentir ce que j'ai senti, et tu vas vivre ce que j'ai vécu à travers mon histoire. C'était perturbant. C'est pour ça je pense que ce livre-là, il m'a marqué. Et quand je l'ai terminé, j'avais, tu vois, des sentiments très forts, alors que ça m'est pas arrivé, tu vois. Et alors que moi j'ai pas la haine des hommes, j'aurais pu l'avoir pour d'autres raisons, mais j'ai pas la haine des hommes, et elle a réussi à le mettre en moi. C'est bizarre quand même. Et alors un autre angle qui est abordé dans ce livre-là, c'est l'angle de la haine envers son enfant, parce que je te spoile pas, t'inquiète pas, c'est important, mais c'est pas grave pour l'histoire que je te le raconte. Mais elle tombe enceinte, et en fait pendant tout le livre elle développe une haine incommensurable pour son enfant qui est l'enfant du violeur. Elle développe cette haine pour l'enfant du violeur, ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas vraiment. Et c'est terrible parce qu'en fait, moi j'ai jamais lu de livre de femmes qui avaient une haine pour leurs enfants. J'ai lu des livres, beaucoup, sur les enfants battus, sur les enfants torturés, sur les enfants violés, sur les enfants victimes d'inceste. J'ai lu sur les enfants enlevés, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, mais c'était toujours sous les yeux de la victime. Et là en fait, c'est d'après le prisme de la mère qui déteste son enfant et qui pendant tout le livre va tout faire pour tuer son enfant. C'était très dérangeant et très perturbant pour moi. Je crois que j'avais jamais vraiment envisagé ça. Je sais très bien qu'il y a des mères qui n'aiment pas leurs enfants. Je sais très bien que le truc maternel, comment ça s'appelle? Comment on dit le truc maternel? Ah, je sais plus, mais je sais que tu sais. Bon, on s'en fout, on appelait ça le truc maternel. C'est pas vraiment. L'instinct maternel, j'imagine que c'est quelque chose d'inné, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont pas, et qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont avec le temps ou qui ne l'ont jamais. Et j'accepte totalement ça. Mais de mettre au monde un enfant qu'on déteste, c'est quelque chose auquel j'avais pas vraiment réfléchi. Et c'était très intéressant pour moi et très perturbant. Très perturbant aussi parce qu'en fait avec mes amis, quand on était plus jeunes, on avait des débats, conversations de trucs hypothétiques, où hypothétiquement on imaginait ce qu'on ferait. C'était intelligent ou pas, probable ou pas. Et une des conversations qui revenait le plus, en tout cas une des situations pour laquelle on discutait qui revenait le plus, c'était si jamais un jour je tombais enceinte de l'enfant de mon violeur, qu'est-ce que je ferais? Et à l'époque, quand je discutais avec mes copines sur ce sujet,
je disais que si un jour je tombais enceinte de mon violeur, j'aimerais avoir la force et le courage de garder mon enfant et encore plus la force et le courage de l'aimer parce que je me dirais que cet enfant n'a rien demandé et que peut-être qu'il s'est incarné dans mon ventre de femme violée pour que je l'aime malgré le fait qu'il n'était pas aimable, dans le sens de que potentiellement je ne devais pas l'aimer. Voilà, c'était ma réponse à cette situation hypothétique. Et c'est très hypothétique parce qu'évidemment, je ne sais pas du tout ce que je ferais dans cette situation-là. Évidemment, je ne l'ai pas vécu, et évidemment, j'y connais rien. Et évidemment, je connais personne à qui c'est arrivé. Donc, c'est très hypothétique et peut-être que j'en serais pas capable, tu vois, si ça m'arrivait. Mais en tout cas, voilà, c'est une question que je m'étais déjà posée. Et du coup, là, j'avais en face de moi, dans ce livre, la situation que je m'étais déjà posée et la réponse de cette femme qui est qu'elle a détesté son enfant, qu'elle a tout fait pour le faire mourir durant tout le livre. Et c'était vraiment hyper violent, c'était très dur. J'avais en petit fond, mais vraiment en petit fond derrière le fait que je peux pas avoir d'enfant a priori. Donc j'avais un peu ce truc d'être la femme qui peut pas avoir d'enfant, qui lit le livre, l'histoire de la femme qui a un enfant et qui veut le tuer. Mais vraiment en petit fond, parce que par exemple moi j'ai pas le truc de quand des femmes se font avorter, genre je suis fâchée parce que je me dis ah elles ont la possibilité et elles tuent leur bébé alors que moi j'ai pas la possibilité, machin. Je pense que ce sont deux situations complètement différentes et incomparables, et je pense que chaque femme doit disposer de son corps comme elle veut. Donc j'ai pas ce truc là, tu vois, c'est juste que malgré tout, je sais qu'à un moment donné, j'y ai pensé. Donc j'étais un peu dans ce truc-là, c'était très dérangeant pour moi, c'était très perturbant et c'était très difficile à lire. Et puis aussi, comme je suis pas mère, peut-être que j'avais une vision différente parce que je sais pas ce que c'est l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour son enfant et je ne peux que l'imaginer. Et déjà juste en l'imaginant, j'avais mal. Et je me suis dit, mon Dieu, si j'étais une mère et que je lisais ça, ce serait terrible parce que déjà je serais une femme, et ce serait dur, et en plus de ça je serais une mère et ce serait dur. Donc ce livre est ultra difficile à lire, vraiment. J'ai lu un petit peu les commentaires de... comment ça s'appelle, Amazon. J'aime bien faire ça quand je finis un livre. Et en fait j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que c'était beaucoup trop violent, que c'était pas assez nuancé, que ça prenait la haine de l'homme, que ça prenait la haine de son enfant, machin. Moi ça m'a pas dérangé parce que, même si c'était dérangeant, mais ça m'a pas dérangé parce que c'est la proposition du livre. Et elle explique juste ce qu'elle a ressenti. Même si, détail important, c'est pas une biographie, c'est pas une autobiographie et c'est une histoire inventée. Donc j'imagine que c'est l'auteur qui imagine ce que penserait une femme. Je me demande même si c'était pas écrit par une femme ou un homme. C'est écrit par une femme et j'ai lu un deuxième livre avec à peu près la même situation, c'est-à-dire une femme mariée qui se fait violer, qui tombe enceinte et qui déteste son enfant. Et c'était écrit par un homme et je t'en parlerai bientôt dans une vidéo parce que du coup j'ai eu une vision différente de cette situation. Alors du coup, est-ce que je te conseillerais le livre ou pas? Si jamais la psychologie de cette femme elle t'intéresse, c'est vraiment bien parce que tu la vis dans le livre. Si jamais tu as déjà été victime d'un viol, je sais pas si je te le conseillerais parce que je le trouve vraiment trop dur. Si jamais tu es quelqu'un de sensible, je sais pas si je te le conseillerais. Je pense qu'il faut être quand même très accroché pour le lire. Je crois qu'il faut le lire en toute connaissance de cause. Voilà, en se disant que ça va être dur, que ça va nous perturber, que peut-être ça va nous changer et qu'après il y a une période où tu as besoin un petit peu de remettre tes idées en place. Peut-être une période de 1 heure, 2 heures, une journée, 2 journées, une semaine, je sais pas, tu vois. Mais quand le livre est terminé, c'est pas totalement terminé avec toi, je crois. Voilà. Bientôt, je te ferai la revue de l'autre livre que j'ai lu. Je sais plus comment il s'appelle, mais je te le ferai dans pas longtemps, d'accord? Je te fais des gros bisous. Je suis hyper heureuse de te parler de livres parce que c'est ma passion. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera de je sais pas quoi. On verra demain. Bisous. Ciao.